Bonjour la famille. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ici, chez moi, il est une certaine heure. Il faut que je puisse parler et parler un peu de parler à les sœurs du Gabon. Bonjour la famille. Allez, bonjour tous. Bonjour la famille. Alors je voudrais prendre un instant pour m'adresser à mes frères et sœurs du Gabon une énième fois concernant cette jeunesse sacrifiée. Comme tout Gabonais, j'ai vu cette vidéo sur la toile où un jeune Gabonais se fait transporter dans un quartier, je crois, de Dragon à Libreville. Un garçon qui venait de recevoir un coup mortel. Vous savez de quoi je veux parler. Et après une bagarre, je crois qu'ils se sont discutés pour une paire de babouches. Donc la dispute autour d'une paire de babouches qui termine par une mort. Je vous tiendrai déjà à envoyer mes sincères condoléances à la famille qui vient de perdre un fils. Ce n'est pas quelque chose de facile de perdre un fils, quelle que soit la forme de la perte. Un enfant est un enfant. Mais en même temps, de l'autre côté, je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné de voir cette énième image d'un enfant qui prend un coup fatal. Je ne suis pas étonné. En fait, moi je pensais que les Gabonais étaient des êtres immortels. Je pensais qu'on était immortels. À un moment donné, je me suis dit qu'on était immortels parce que lorsque je vois aujourd'hui des Gabonais se mettre sur la toile et être fâchés, je ne comprends pas. Je vois des Gabonais aujourd'hui pointer du doigt le soi-disant auteur du crime, celui qui a partagé l'arme blanche à l'autre, à son frère. Je relate juste les faits. Et je constate encore qu'une fois, nous sommes très rapides à juste pointer. Nous sommes très rapides à condamner quelqu'un, à pointer quelqu'un. On est très rapide pour ça. Et tout de suite après, on va pointer qui encore? Le CTRU. On est très rapide pour faire ça. Mais nous ne sommes jamais dans la capacité d'intégrité intellectuelle, de nous poser la question au fond, pourquoi en sommes-nous arrivés à ça? Pourquoi notre jeunesse tue aujourd'hui? Pourquoi notre jeunesse tue? Nous allons bientôt croire que nous sommes en Haïti ou en Jamaïque ou aux États-Unis, où pour un rien, on sort l'arme blanche. Pourquoi le Gabonais tue aujourd'hui? C'est la faute de qui? Question pour un champion, mais qui fera tout de suite réagir les gens en disant c'est la faute du gouvernement. Mais quel gouvernement parleront-on? On parlera de quel gouvernement? Je pense qu'aujourd'hui, nous devons bien comprendre que ce Gabon que nous voulons bâtir, ou ce Gabon que nous voulons laisser derrière, doit rester derrière. Mais c'est par la volonté
de tout le peuple que cet ancien paradigme doit rester derrière. Ce ne sera pas un seul doigt qui va nettoyer le visage. Ce ne sera pas le CTRI seul qui va nettoyer le visage. Et ce ne sera pas aussi seulement les parents qui vont nettoyer le visage seuls. Il faudra qu'ensemble, nous puissions travailler. Il faudra qu'on mette les divisions de côté. Il faudra que l'on mette la haine de côté. Mais que l'on soit conscient que nous avons un pays aujourd'hui à bâtir afin qu'il soit un pays de référence sur tous les plans. Je le répète encore, je pensais que les Gabonais étaient immortels. Et pourquoi je dis cela? Parce que je tiens à rappeler aux gens que nous sortons d'un régime qui, pendant plus de 14 ans, nous a montré que tout était négligé, que cette jeunesse qui était supposée être sacrée depuis l'époque d'Omar était devenue sacrifiée à la plus basse échelle. Nous n'avons connu que la jeunesse comme outil électoral pour remplir les urnes, et etc. Je voudrais m'adresser aujourd'hui aux parents. Je voudrais m'adresser aujourd'hui au CTRI. Je voudrais m'adresser aujourd'hui aux députés. Je voudrais m'adresser aujourd'hui au ministre de la Transition. Et surtout, au ministre de la Communication. Qui pour moi est une dame qui vient de l'Occident, qui a vécu en Europe. Madame le ministre Laurence Don, qui revient de l'Europe. Je pense qu'elle a vu des choses en France qu'elle pourrait essayer aussi d'appliquer au Gabon. Et ça, je le dis depuis plus de 7 ans. Que nous ne pouvons pas toujours prendre des exemples de médiocrité ou des exemples qui nous réduisent à être des Noirs, à être des Africains qui ne peuvent pas penser grand. Nous, Gabonais, nous pouvons penser grand aussi et dire que notre pays va être un pays de référence où les choses vont être faites différemment. Les gens vont jouer au coléreux aujourd'hui sur la toile, mais vont oublier que depuis plus de combien d'années nous laissons notre jeunesse aujourd'hui être vulgaire sur la toile. Être vulgaire, je dis bien vulgaire. Toutes causes, les mêmes causes entraîneront les mêmes conséquences. Et pire encore, ces derniers 14 ans, où tous les jours, je veux dire même encore les 7 dernières années là, tous les jours sur la toile, on a entendu que la violence. Tous les jours sur le territoire national, on a écouté que des chansons qui parlent de violence. Tuer les bébés, on tue quelqu'un, on tue quelqu'un, tuer les bébés, on tue quelqu'un, tuer les bébés, on tue quelqu'un. Avons-nous oublié que l'homme est ce qu'il entend, ce qu'il écoute tous les jours? Donc vous pensez que les Américains sont fous. Vous pensez que les Français sont fous. Vous pensez que les pays qui se respectent sont des pays fous. Lorsqu'ils disent qu'il y a l'explicit lyrics et il y a les non-explicit lyrics. Vous pensez que c'est normal et vous voulez aujourd'hui jouer aux étonnés que les Gabonais se poignardent. Vous jouez aux coléreux, aux étonnés que les Gabonais se tuent aujourd'hui. Moi, je vous dis mes vérités. Parce qu'un pays ne se gère pas comme une jungle. L'ancien Gabon, c'était comme ça. Mais ce nouveau Gabon, j'invite vraiment le ministre de la Communication et le ministre de l'Intérieur de renforcer les vétos. Nous devons avoir la SP qui doit revenir dans chaque carrefour de la rue de Libreville. La SP doit revenir. On doit ouvrir les emplois là. C'est le moment. Il y a beaucoup de Gabonais aujourd'hui qui ont rejoint les corps d'armes. Remettons, s'il vous plaît,
la SP dehors, la sécurité publique, dans chaque carrefour gabonais, avec des matraques, avec des tiers-gaz, avec tout ce qu'il faudra pour intimider ceux qui veulent être violents et qui ne veulent pas respecter la civilisation humaine, ceux qui ne veulent pas respecter la vie des autres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me demande, sommes-nous dans un régime militaire ou nous ne sommes pas dans un régime militaire? Vous pensez que ça peut se passer au Tchad? Vous pensez que ça peut se passer au Burkina Faso? Vous pensez que ça peut se passer au Mali aujourd'hui, qu'on a fait un coup d'État et que les gens vont s'amuser à poignarder encore les gens n'importe comment, à tuer les gens n'importe comment, quand on sait qu'il y a des militaires partout? En fait, on doit comprendre qu'on doit construire notre pays aujourd'hui, tous ensemble. Les députés doivent faire sortir des lois. Ce n'est plus par le Congo-Ça sur Internet que cette chose-là va être réglée. Ce n'est pas en faisant des sorties sur Internet que ça va être réglé. C'est maintenant, en votant des lois. Il faudrait que l'on vote des lois. Il faut que des textes soient sortis et donnent certains ordres. Et il faut que le ministre de la Communication établisse de la manière la plus rapide, s'il vous plaît, un bureau de crise qui va s'occuper de la gestion de la communication musicale. Comme en France, c'est-à-dire on fait un bureau d'écoute. Je parle de ça ici depuis plus de 3 ans. Mais comme nous, les Gabonais, nous sommes tous les jours en concurrence entre nous. Nous sommes tous les jours en haine contre nous. Donc même si quelqu'un dit quelque chose de bien, mais comme on est dans le aide-moi à détester, donc même si Charles dit quelque chose de bien, David va dire que c'est pas bon. Parce que je n'aime pas Charles. Mais vous pouvez ne pas aimer David. Enfin, vous pouvez ne pas aimer Charles. Mais reconnaître que ce que Charles a dit peut être bien pour le pays. Il nous faut un bureau d'écoute. Parce que on devient ce que l'on écoute. Vous n'allez pas être en France, dans un hypermarché, et entendre une chanson qui va dire « On tue quelqu'un, tuer les bébés ». C'est de l'infanticide, ça. C'est de l'infanticide. Nous ne sommes pas américains. Nous sommes africains. Des fils d'Akeboulène, des fils dignes, qui sont encore des personnes constituées de familles, de parents. D'une structure familiale où il y a le père, la mère, l'oncle, la cousine, la tante. Donc les enfants ne peuvent pas nous dépasser. Pourquoi agissons-nous comme si on était dépassé aujourd'hui par cette jeunesse? En fait, je ne comprends pas. Il faut un bureau d'écoute. Un bureau d'écoute va donner de l'emploi à des Gabonais. Un bureau d'écoute où chaque fois qu'un Gabonais fait une chanson, il dépose d'abord cette chanson-là, ce disque-là, au bureau d'écoute. Et le bureau d'écoute écoute et dit, ça c'est explicite, ça ce n'est pas explicite. Tu veux que cette chanson-là sorte, tu dois faire 2 versions. Si tu veux que ça passe à la radio, tu vas faire la version qui va passer à la radio, qui ne dira pas, on tue quelqu'un. Rien n'est régi, c'est-à-dire que la communication, est-ce que nous allons rester toujours dans cet ancien Gabon où, je ne sais même pas comment on appelle ça encore, la structure qui régit tout ce qui passe dans la presse, là, j'ai oublié même. Est-ce que cette structure-là est là seulement pour les opposants? Est-ce que cette structure-là est là seulement pour épier, pour ausculter, pour surveiller les opposants? Ou elle est là pour protéger notre société contre tous les maux qui vont atteindre les mœurs? Je ne sais pas en fait. Nous allons à l'école en France, aux États-Unis, mais dès qu'on rentre au Gabon, c'est comme si on avait tout oublié. Non, et on pense que on va être très rapide à prendre les jeunes Gabonais, on va les mettre en prison et on va seulement blâmer les jeunes pour dire que c'est les Bangando, il faut les tuer, il faut les mettre en prison. Mais ils sont le produit de quoi? Ces jeunes Gabonais-là sont le produit de quoi en fait? Ils sont le produit de qui? Ils ne sont pas le produit des Congolais, ils ne sont pas le produit des Américains, ils sont le produit de notre propre système négligent. Et qui, aujourd'hui, doit dire que l'échec ne doit plus être une option?
Parce que je vous le dis tous les jours, un pays avance selon la vitesse et la qualité de la pensée de son peuple. Un pays avance selon la vitesse et la qualité de la pensée de ses dirigeants. Un pays avance selon la vitesse et la qualité de la pensée de sa jeunesse. Un pays avance selon la vitesse et la qualité de la pensée de ses femmes. Un pays avance selon la vitesse et la qualité de la pensée de ses législateurs. Il n'y a pas de hasard. On ne construit pas un pays en étant là tous les jours qu'à se battre pour le pouvoir. Mais vous voulez faire quoi avec le pouvoir? C'est de venir toujours refaire le réplica de ce que l'ancien pouvoir a fait, ou bien c'est de maintenant penser autrement et d'amener un paradigme différent. En ayant des couilles, mon Dieu. Excusez-moi pour mon langage. Sommes-nous dans un régime militaire ou pas? Sommes-nous dans un régime militaire ou pas? Il n'y a aucune discipline. C'est la violation de tout, à tout bon, à tout vent. Comment quelqu'un peut faire une chanson où on dit on tue quelqu'un, on tue quelqu'un? Ça passe là tous les jours. Tu vas voir un petit enfant de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans qui a grandi avec on tue quelqu'un, on tue quelqu'un, tuer les bébés, tuer les bébés. Les mamans dansent ça, les papas dansent ça. Vous pensez que les Gabonais, nous sommes logiques? Ou qu'en écoutant tous les jours qu'on tue quelqu'un, on va être habité de bon sens? Ou nous allons être automatiquement des personnes violentes qui n'auront aucun respect pour la vie parce que c'est maintenant banalisé. La vie est banalisée. On dit, on chante et on danse sur on tue quelqu'un. La danse des gens qui sortent de tôle devient la danse nationale. Le langage des gens qui viennent de la tôle devient le langage national. Mais on va où en fait? Il faut un bureau d'écoute, ça c'est un. Deuxièmement, j'ai fait 83 jours à la prison centrale de Libreville. Et les 83 jours que j'ai fait à la prison centrale de Libreville, je n'ai jamais vu un psychologue venir rentrer dans une cellule et de parler à un enfant, à un jeune de 21 ans. Et de lui dire comment sa vie pourra changer quand il va quand il va repartir dans la vie active. Les psychologues sont où? Les psychologues doivent jouer leur rôle dans la prison. Et fermement. Il faut vraiment une formation. Il faut que ces personnes qui sont en prison, on ne les garde pas en prison pour les rendre encore plus méchants. Je sais de quoi je parle. Si ce n'était nos différentes interventions des différents activistes qui avons dénoncé ce qui se passe à la prison centrale. Et je suis l'une des personnes qui a dénoncé ce qui se passe à la prison centrale. Il n'y a pas de caméra. Est-ce que c'est normal qu'il n'y ait pas de caméra jusqu'aujourd'hui? Est-ce que c'est normal qu'il n'y a pas de portes de sécurité dans toutes les cellules de Libreville? C'est-à-dire que quand un quartier est en danger, avec les caméras, on peut savoir qui a fait quoi. Et on neutralise un quartier simplement à partir d'un bouton. Nous avons assez d'argent au Gabon pour faire de cette prison une prison high-tech, avec des caméras, avec des portes électriques. Ça fera quoi? Ça fera que dans cette prison, nous allons vraiment préparer la réinsertion et non fabriquer des zombies qui, dès qu'ils sortiront, ils vont sortir avec tellement de colère, avec tellement de haine, qu'ils ne continueront. Le même jour, ils vont revenir en prison parce qu'ils vont tuer quelqu'un, ils vont violer quelqu'un. Ça, c'est l'ancien Gabon. Et je ne suis pas ici en train de dire que c'est la faute du CTRI. Je suis en train de dire ici que le CTRI doit tenir compte de cela. Ces personnes qu'on arrête, qu'est-ce qu'on en fait? Comment allons-nous faire comprendre à cette personne-là que vous n'êtes pas les rejetés de notre société, mais que nous allons vous refabriquer, que nous allons vous reformater et vous préparer à repartir dans la vie? Et non faire comme avant, où on les battait, où on les gardait dans des cellules sans eau, où on les gardait dans des cellules où il n'y a pas de toilettes dignes de son nom, où on les gardait dans un univers qui les rend zombies, qui les rend sans cœur. Ce serait très injuste de condamner ces personnes qu'on a gardées en prison comme des animaux.
Ce serait très injuste de les condamner et dire que, voilà, ce sont des assassins, ce sont des chiens, ce sont des quoi et quoi. Ils ont été gardés comme moi pendant toutes ces années en prison, que dans la colère et dans la haine. On dit en anglais, hurt people, hurt people. Ça veut dire que quelqu'un de blessé blessera encore d'autres personnes parce que cette personne est blessée. Donc ça ne doit étonner personne que quelqu'un qui a été enfermé pendant 5 ans, 6 ans, 10 ans au Gabon sorte et tue quelqu'un la première semaine qu'il est sorti. Parce qu'il ne connaît que la colère. Il n'a pas été préparé à être réintégré. Est-ce qu'il y a une transition? Est-ce qu'on ne peut pas créer quelque chose que quand quelqu'un sort de la prison, ou bien quand on sait qu'il va bientôt sortir, on fait un programme pour le préparer à se réintégrer, ou on le fait passer par une zone de transition sociale? Il n'y a que nous qui pouvons penser à ce nouveau Gabon ou à ce paradigme. Ce n'est pas une autre personne qui va venir penser à ça pour nous. Parce qu'à la fin de la journée, si nous traitons un prisonnier comme un chien, comme un animal, comme un zombie, comme un rien, il sera ça. Et ce sera votre fils ou mon fils ou le fils d'une autre personne qui sera la victime prochainement. La vie, ce n'est pas le lait. Et bâtir une nation, ce n'est pas par hasard. On réfléchit, on pense une nation, on pense un pays, on pense un paradigme. Par des concepts, par des méthodes, afin que les choses changent. Alors, chers membres du CTRI, chers frères du CTRI, vous avez montré votre bravoure. Et vous avez pris le courage de nous libérer de ce monde de zombies. Mais maintenant, prenez vraiment je sais pas. Prenez vraiment votre armure de soldat et d'homme intègre, rempli de visions et de disciplines pour votre pays, afin de penser à un nouveau Gabon dans toute sa forme. De ne pas penser que quelqu'un qui est prisonnier n'est plus un Gabonais. Un prisonnier est un Gabonais même en prison. Un prisonnier en prison a des droits. Et il faut le préparer à ne pas être en colère avec la société quand il va sortir. C'est pour ça dans les autres pays, des gens sortent avocats en sortant de prison. Des gens sortent ingénieurs en sortant de prison. Ils sortent avec des diplômes. Mais quel est le diplôme avec lequel on sort au Gabon quand on est en prison? C'est quoi, le bac ou le BPC? Et même encore, combien de fois on a des prisonniers qui ont le bac ou le BPC? Et on fait quel genre de promotion, quel genre de communication autour de ça pour montrer que nos prisonniers, on a des gens qui sortent de la prison et qui arrivent à réussir après? Quelle méthode avons-nous mis en place pour faire la promotion du bon prisonnier qui est sorti et qui a réalisé les choses? Où ces prisonniers, quand ils sortent, sont traités toujours comme des personnes exclues de la société. La justice gabonaise aussi, vous devez revoir votre façon d'incriminer les Gabonais, les jeunes. Vous pouvez faire comme dans d'autres pays, aux États-Unis, en France, que lorsqu'un Gabonais a volé une paire de lunettes, un coq, une poule, vous n'allez pas aller mettre ce jeune Gabonais en prison pour 6 mois ou 1 an ou 2 ans. Il peut faire des actions communautaires. Il peut aller nettoyer les toilettes à l'hôpital, dans les hôpitaux. Il peut aller nettoyer la mairie. Il peut aller couper l'herbe dans tous les ministères que vous avez abandonnés dans les provinces, là. Tous les bâtiments qui sont abandonnés dans les provinces en France et villes, qui sont abandonnés à Ouyé, qui sont abandonnés dans tout le Gabon, là. Les prisonniers peuvent aller couper l'herbe là. Et ça va faire en sorte qu'on ne perdra pas de l'argent. Je ne suis pas au Gabon, je suis aux États-Unis, mon frère, ma soeur Audrey. Donc vous comprenez un peu, c'est-à-dire que ce Gabon-là, on doit le penser. On doit le penser. Les législateurs, quelle loi, pendant le dialogue, allez-vous mettre en place, vraiment appliquée pour cette jeunesse? Est-ce qu'un jeune Gabonais va toujours être mis en prison pendant 2 ans ou 6 mois parce qu'il a volé un cellulaire qui coûte 50 000 francs? Ne pouvons-nous pas faire, comme on aime copier, ne pouvons-nous pas copier ce qui est
qu'on peut copier et qui serait juste pour la jeunesse, que si tu as volé, je ne suis pas en train de dire que je vais inciter les Gabonais à être des voleurs, mais dans un pays qui se respecte, on donne une deuxième chance à un jeune. Donc si un jeune a volé un cellulaire qui coûte 30 000 francs, on calcule combien d'heures il peut travailler pour remplacer ces 30 000 francs-là. Et lui, il aura un sentiment que le pays l'aime et il a donné une deuxième chance. Mais si on prend ce jeune qui a volé une seule fois pour la première fois et on le met en prison pour 2 ans, pour une poule ou pour un cellulaire de 50 000 francs alors qu'il pouvait payer ce cellulaire de 50 000 francs en travaillant peut-être 3 heures de temps par jour, pendant tant, il doit peut-être compléter 40 heures et ces 40 heures-là feront le prix du cellulaire. Mais ce Gabonais sera un Gabonais qui aura l'amour pour son pays parce qu'il va dire que mon pays m'a donné une deuxième chance. Est-ce qu'on ne peut pas développer notre sens pour construire des bons Gabonais, pour bâtir une justice juste et non juste lunatique qui est là pour punir sans fabriquer quelque chose de bon? Les travaux d'intérêt généraux. Le fait de prendre des jeunes et de les amener directement en prison, ces jeunes vont avec une certaine haine. J'ai étudié aux États-Unis. Je me rappelle une fois, je vous ai déjà raconté ça, que on était jeunes. J'avais une voiture qui devait venir au Gabon. J'avais déjà rendu mes plaques d'immatriculation. Mais un soir, je voulais courir avec mes potes. Mes plaques d'immatriculation, j'avais déjà rendues. Ministère du Transport, etc. Donc j'ai demandé à un copain de me donner des plaques. Donc il avait piqué des plaques. Et moi, je me suis retrouvé avec la police qui m'a encerclé. Ils ont cru que j'avais volé la voiture. Mais c'était ma propre voiture. Ils ont bien su après que c'était ma voiture parce qu'ils ont vu le numéro de châssis. Mais ils ont compris que la plaque là, c'est pas ta plaque. Mais ils ont su que je n'étais pas un voleur, que j'étais jeune, j'ai fait une erreur. Ils m'ont fait faire, justement des travaux d'intérêt généraux. Ou général, ou je ne sais pas comment, pour payer justement ce petit délit. Parce que cette plaque d'immatriculation coûtait peut-être 25 000 francs ou 15 000. Alors on m'a fait travailler pendant 20 heures de temps, 30 heures. J'allais nettoyer les toilettes, j'allais couper les arbres et tout ça. C'est humiliant, mais tu es humilié et tout ça, et ça t'intimide. Et après tu dis, bon, là, le gouvernement m'a donné une deuxième chance, mon pays m'a donné une deuxième chance, je vais me recadrer. Mais lorsqu'on prend des jeunes comme ça, on les met en prison. Il y a des jeunes qui font 10 ans, 15 ans en prison. Mais en prison là-bas, ils sont rentrés, ils ne savaient peut-être même pas lire. Ils sont rentrés en prison, ils ne peuvent pas faire de sport. Ils n'ont pas des heures d'études. Ils n'ont pas des heures de... Non, ils sont là-bas à apprendre à danser bizarrement, à apprendre à parler bizarrement. Et c'est tous ceux-là qui après sortent, au lieu de sensibiliser les autres à ne pas aller à la prison, comme le parano de l'Éternel le faisait. Je ne sais même plus où il est, mon petit frère. Mais voici le parano de l'Éternel qui était là, qui était en train de sensibiliser les gens à ne plus tuer, à ne plus voler. Il a disparu, je ne sais pas. On l'a stigmatisé ou je ne sais pas. Mais on est là, nous tous les Gabonais, à laisser nos enfants écouter des chansons qui disent tous les jours, on tue quelqu'un, tuer les bébés. Et ça n'offusque personne. Et là, on est en train de jouer aux gens qui sont fâchés que, oh, il y a un Gabonais qui a pris un couteau. Oh non, c'est un gars de la GR, c'est un gars de ça. Mais ça, on arrive là, comment à ce qu'un Gabonais aujourd'hui, Gabonais, nous, à notre époque, est-ce qu'un Gabonais pouvait prendre le couteau comme ça, enfoncer à quelqu'un? Mais parce qu'il y avait la SP, parce que quand même à l'époque d'Omar Bongo, c'était pas comme ça. La jeunesse n'était pas sacrifiée comme ça. Cher président Oligui, il faut un moment que l'on sente aussi que c'est un régime militaire qui est là. Il faut la SP dans la rue, qui vont mettre les gens Kojak, qui vont mettre les gens Kojak, qui vont intimider les braqueurs et ceux qui pensent qu'ils peuvent ôter la vie aux autres. Il faut qu'il y ait des gens armés dans nos ruelles. Et il faut aussi que la prison centrale soit révisitée, la manière. Je demande vraiment au général Effayon d'amener une politique. Je demande au général Oligui de penser à une politique qui va être établie dans cette prison centrale afin qu'on puisse vraiment réfléchir comment sauver cette jeunesse qui a dérapé, qui a volé, qui a braqué, qui a fait quoi que ce soit comme dans d'autres pays. Mais comment on a les préparer à rentrer dans notre vie. Et les parents gabonais, il est temps de se ressaisir et de comprendre que les enfants ne peuvent pas nous dépasser. À notre époque, le voisin allait avoir le boulot à l'eau pour dire que ton fils, je l'ai vu avec le chanvre.
J'ai vu ton fils avec la cigarette. Aujourd'hui, le fils de ton voisin passe avec le champ ou la cigarette. Tu es là, tu regardes. Est-ce que nous sommes américains? Est-ce que nous sommes américains ou it's not my business? Your business is your business, it's not my business. Nous sommes africains. Donc le business de l'autre est ton business quand on vit en communauté. Moi, ça m'énerve de voir un peuple hypocrite. Les gens sont hypocrites sur la toile et sont étonnés qu'on tue, qu'on poignarde des jeunes Gabonais. Ils sont étonnés alors que ce n'est que le résultat de notre façon de vivre. C'est le résultat de la façon on nous a gardés pendant plusieurs années. Maintenant, c'est un nouveau départ. Donc, établissons des lois. Interdiction sur le territoire national de dire dans vos chansons tuer quelqu'un, on tue les bébés, on bracata, on prend l'arme, on poulame, on tue, on tout ça. Tout ça là fait en sorte qu'on crée des petits démons dans notre vie, dans notre ville, dans notre société qui n'ont aucun respect pour la vie. Parce qu'il y a une banalisation du crime, il y a une banalisation de l'homicide, de l'infanticide, etc. Ailleurs, c'est pas comme ça. On ne laisse pas n'importe quel artiste dire n'importe quoi comme il veut sur la place publique. C'est dans le privé. Tu veux écouter une chanson qui est vulgaire, tu écoutes ça dans ta maison. Pas au restaurant, pas dans le taxi, pas en bolo. On vit dans la peur aujourd'hui, mais nous sommes responsables. Parce que quand aujourd'hui, les mêmes Gabonais qui sont en train de dire « Oh, c'est le gars de la GR, il a donné le poignard ». Mais ils oublient que ce n'est pas le premier crime avec le couteau. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi les jeunes Gabonais tuent maintenant comme ça? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous, quand on écoute dans des chansons, on tue quelqu'un, tuer les bébés, ça nous offense? Est-ce que ça nous offense? Est-ce que ça nous déshonore? Est-ce que ça nous attriste? Non. Pour nous, c'est la joie. On est là maintenant, on danse comme les Ouest, on danse comme les Tours, on fait tout. C'est-à-dire qu'il y a l'immoralité totale. C'est-à-dire que c'est comme si Satan avait laissé son caleçon quelque part à Libreville, comme ça. Ben, il a posé que voici mon caleçon. Mon caleçon, je pose ça sur la ville de Libreville, je pose ça sur le pays Gabon. Voilà, mon caleçon est posé là. Maintenant, tous ces Gabonais-là, ils vont faire tout qui est anormal et ils vont être très contents de sentir mon caleçon tous les jours. Ils vont se tuer, ils vont se poignarder, ils vont dire on tue quelqu'un, tuer les bébés, ils vont faire un poulame, on quoi, machin. Tout ce qui amène les gens à avoir la haine envers d'autres personnes. Tout ce qui incite à la haine, tout ce qui incite à la violence. Et on fait comme si on n'avait pas entendu et on est surpris après qu'il y a des Gabonais qu'on tue. Non, le gouvernement, vous devez maintenant faire votre travail. Madame la ministre de la Communication, vous devez voir ce dossier. Madame Laurence donc, vous devez voir ce dossier. Et de mettre en place un bureau d'écoute et d'être strict avec ça parce que vous êtes une mère. Vous êtes une maman. Et vous êtes une chrétienne. Et vous savez qu'au commencement était la parole. Donc vous connaissez la puissance de la parole sur l'esprit de quelqu'un, sur l'esprit d'une nation. La parole de la haine amène les gens à être insensés. Madame Laurence donc, je vous invite vraiment à frapper sur la table et d'instaurer quelque chose qui n'a jamais été fait dans notre pays et même en Afrique. Un bureau d'écoute. Tout le monde au Gabon ne va pas être rappeur. Et ceux qui veulent être rappeurs, ils vont devoir s'éduquer. Ils vont devoir améliorer leur langage. Parce que nous ne sommes pas au States. Et même si on veut être un rappeur engagé, on n'a pas besoin, dans un petit pays comme notre pays, de dire tuer les bébés. On tue quelqu'un et prendre ça comme un slogan, comme un refrain. Et tout le monde chantonne cela nationalement. Et maintenant, aujourd'hui, on veut jouer aux gens tristes lorsqu'on poignarde nos enfants. Arrêtez ça. C'est la sorcellerie. Et je vous répète encore, je croyais qu'on était immortels, Gabonais. On était tellement immortels qu'on s'en fout de tout. On peut laisser nos enfants faire ce qu'ils peuvent. Ils peuvent prendre les couteaux, s'enfoncer, ils ne vont pas mourir. Ils peuvent écouter la violence tous les jours dans les radios. Ils peuvent écouter la violence, voir la violence dans les films. Regardez, c'est-à-dire que c'est une jungle, notre pays. Vous voyez, je voyais la dernière fois des humoristes gabonais. Que fait vraiment la CNC, hein? C'est la CNC, je crois. Que fait la CNC?
Je vois des humoristes gabonais tous les jours. Ils font la comédie. Ils ont les bouteilles de régables sur la table. Ils ont les bouteilles de régables. Ils prennent les couteaux. Ils font tout ça. Je vois ça là. Vous voyez ça. Avec les humoristes, certains humoristes là, ils prennent les bouteilles. Ils prennent les bouteilles des régables. Ils font la publicité gratuite des régables. Mais quand on voit une régable sur la table, qui voit ça? Est-ce qu'il n'y a que des adultes qui regardent la télévision? Mais les jeunes regardent la télévision. Ça veut dire qu'on incite notre jeunesse à boire l'alcool. Et si notre jeunesse boit l'alcool, qu'est-ce que ça entraîne? La violence. La violence passe par l'alcool. La violence passe par les films. La violence passe par la musique. La violence. Donc il n'y a rien qui est au hasard au Gabon. Il n'y a pas de hasard là. Donc arrêtez de faire comme si vous êtes choqués. Arrêtez de faire comme si vous êtes choqués qu'on a poignardé un Gabonais. Parce que nous sommes immortels. Donc c'est bon, continuons comme ça. Nous sommes immortels. Donc quand prochainement le fils de ton voisin ou quand prochainement ton propre enfant va être tué au couteau, il ne faut pas venir faire semblant. Il faut dire tuer les bébés, on tue quelqu'un. Il faut continuer à chanter ça. C'est quoi cette hypocrisie? Donc quand ça arrange, on va venir dire que oh, on tue des Gabonais, on fait le crime, alors qu'on est tous responsables de ça. Là, dans ce nouveau départ là, on est tous responsables de ça. Nous devons tous nous lever et dire que les textes sur le plan musical doivent changer. On doit être capable de marcher pour ça. On doit être capable de faire des mouvements pour ça, pour penser à nos enfants. Parce que dans la musique, il n'y a pas que la vulgarité. Dans la musique, il n'y a pas que l'impolitesse. Dans la musique, il n'y a pas que l'immoralité. Il y a la conscientisation, il y a le bon sens, il y a l'amour, il y a tellement de thématiques. Quand vous écoutez les Nigérians aujourd'hui qui sont numéro 1 au monde, vous les entendez encore parler de on tue quelqu'un, on tue des enfants. Quand vous écoutez les Nigérians chanter là, ou quand vous écoutez les Sud-Africains chanter, ils ne parlent pas de l'amour, ils ne parlent pas de tous les jours, ils nous font danser, ils nous font tout ça. Mais est-ce qu'ils sont là à faire ce que nous les Gabonais ont fait? Et puis on veut jouer aux étonnés. Est-ce que les Sud-Africains qui sont même très violents dans leur vie là-bas contre les autres, qui sont très xénophobes, est-ce que dans leurs chansons vous les voyez être violents? Ou ils dansent simplement? Est-ce que les Nigériens qui sont aujourd'hui numéro 1 dans le monde, dans leurs chansons qui font les hits, vous entendez Rema, le plus jeune, l'artiste au monde, le plus diffusé sur Spotify, Rema. Est-ce que lui, il a déjà dit un jour, on tue quelqu'un? Donc pour être populaire, il faut dire on tue quelqu'un. Pour être populaire, il faut parler de tuer. Il faut parler que j'étais un voleur. Il faut parler que j'ai tué. Il faut parler c'est quoi? Donc c'est ça la réponse. Donc nous, à notre époque, quand on était les numéros 1, que quand Eben ou Danger Production ou le cartel d'Ovendo était là, ou quand Ayu était là, ou quand Raboun, ou quand Mauvaise Haleine, tout ça là était là, est-ce qu'on était là en train de dire qu'on tue quelqu'un? Ou on était en train de dire que tuer les bébés? Et pourtant, nous avons fait des hits. Nous avons fait des hits. Mais pourquoi aujourd'hui, on a l'impression qu'au Gabon, tout ce qui est l'immoralité, tout ce qui est habité de mauvais sens, c'est ce qu'on aime. On aime les impolis, on aime les vulgaires, on aime les gens qui sont supposés être des grands, qui sont supposés être des éducateurs, qui sont supposés être des formateurs, qui sont supposés venir faire raisonner les gens. Mais on veut que les grands deviennent les promoteurs de la violence et de la haine, de la calomnie, de la diffamation et de tout ce qui est insensé. On va encore dire que si, c'est qui? C'est le gouvernement. On ne va jamais accepter de porter le chapeau, nous tous. On est toujours dans le déni, c'est toujours la faute de l'autre. Ça, c'est l'ancien Gabon, hein, où c'est toujours la faute de l'autre. Dans le nouveau Gabon, là, ce n'est plus la faute de l'autre, c'est notre faute. Parce que ce Gabon-là, on va le bâtir ensemble, nous tous. Quand on s'aime, quand on ne s'aime pas là, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de majorité là. Là, c'est nous-mêmes qui devons penser à notre Gabon. Il n'y a pas qu'il y a un Gabonais qui est plus important que l'autre, ou un Gabonais plus suivi que l'autre, ou un Gabonais plus entendu que l'autre. Tout Gabonais qui a une idée qui peut faire que le Gabon soit un meilleur Gabon, il doit parler. Parce qu'après, on va te dire que tu es... On va pas, pourquoi avoir peur de parler encore? On ne va pas dire que tu es un opposant. Tu viens parler parce que tu dis que les choses doivent changer. C'est écœurant de voir un pays où il y a autant d'intellectuels, de voir un pays où il y a des gens qui se disent si intègres, si bien animés de bon sens. Mais de voir aussi dans ce même pays, tous les jours, les gens se poignarder.
Un petit pays comme le Gabon, où il y a une petite ville comme Libreville, 600 000 habitants. On n'arrive pas à gérer ça. On pense qu'il n'y a que le gouvernement qui doit faire ça. On oublie que nous tous, nous devons penser à un nouveau Gabon et à voir ce que nous devons faire. Mais nous sommes devenus des loups pour, vraiment comme Jarod dit, nous sommes devenus aujourd'hui des loups pour un autre Gabonais. On est là seulement que pour détruire. Mais on oublie que la destruction entraîne la destruction. On oublie que la haine entraîne la haine. Vous ne pouvez pas penser que vous allez venir sur la toile toujours insulter, insulter, insulter et que ça n'a pas un impact sur nos enfants ou sur notre jeunesse. Ce serait vraiment un lâche de penser comme ça et d'être un insensé, de penser que si on veut bâtir notre nouveau Gabon là, c'est en venant et en étant vulgaire que nous allons bâtir ce pays-là. Non, nous sommes tous comptables de tous ces homicides, de tous ces infanticides, de tous ces crimes à l'arme blanche. Parce que c'est nous qui sommes là à banaliser tout. Je disais avant-hier dans une conversation avec des étudiants du Sénégal que nous avons vraiment péché, que le régime Bongo nous a vraiment mal éduqués. Parce que tout commence par le langage, tout commence par la linguistique. Même dans notre linguistique, nous avons des choses qui vont toujours nous porter atteinte. Parce que ça est en direct avec notre langage et notre esprit. Ce qui est en contact avec notre langage est en contact avec notre esprit. Quand on dit par exemple le détail, c'est un détail. Nous banalisons l'importance de quelque chose aussi vectoriel, aussi capital, le détail. Nous ne respectons pas le détail. Pour nous, le détail, c'est quelque chose de banalisé. Oh, c'est un détail. Oh, écoute, mon frère, on sort du bar, là, on a bu. Mani, faut mettre la ceinture, mon frère. On a bu, tu sais qu'on a bu là, on est sous. Non, toi, bon Gabonais, fier. Tu vas dire que oh, c'est un détail. C'est un détail, Mani. Laisse-moi la ceinture de sécurité. C'est un détail. Même pas 30 mètres. Accident, boum, tout le monde dans la voiture est mort. On va dire quoi? Qu'on a mangé les enfants, qu'on a sacrifié. Oh, que c'est le CTRI. Oh, que c'est les bongos. Oh, que c'est qui? Mais c'est toi aujourd'hui qui as accepté de te faire habiter par l'esprit des bongos en disant que c'est un détail. Parce que pour toi aujourd'hui, l'importance même du mot détail, qui est un moyen de mesure, qui peut t'inculper, qui peut te disculper, qui peut te donner qui peut te préserver ta vie. Mais non, toi tu dis c'est un détail maintenant, au lieu d'apprécier l'importance du mot détail. Le détail. Ce sont les peuples intelligents qui respectent l'importance du détail. Vous pensez qu'au Sénégal, on va négliger le détail? Vous pensez qu'au State, on néglige le détail? Un acrobate, il néglige le détail? Vous pensez qu'un danseur néglige le détail? Chez nous, on a tellement banalisé le détail que ça se voit à tous les niveaux. Regardez nos transports. On s'en fout du détail. Regardez l'accueil, les services d'accueil dans les hôpitaux. On s'en fout du détail d'accueil. Regardez comment les gens communiquent, comment ils parlent entre eux. On s'en fout du détail. On s'en fout même de comment on veut être apprécié par les autres, comment on veut être vu. On banalise. Oh, c'est un détail. Je suis tel. On va me faire quoi? Je suis tel, je suis beaucoup suivi. Donc quoi? C'est un détail ça. Donc pour toi particulièrement, ce qui est mauvais doit devenir bon parce que tu es beaucoup suivi. Et puis les autres sont là, ils suivent. On ne regarde pas le détail, l'importance du détail. Quand vous regardez les danseurs gabonais, vous regardez les danseurs nigérians, vous regardez les danseurs américains, vous regardez les danseurs asiatiques, les plus puissants dans le détail, ce sont ceux qui vont être le plus valorisés. Ce sont ceux qui respectent le détail. Donc quand vous respectez le détail, vous allez voir même que votre chorégraphique va être plus synthétique, va être plus attractif, va être plus attrayant. Votre chorégraphie va être plus waouh. Mais lorsque vous banalisez tout, vous allez danser comme les gens du bar, les bons Gabonais qui dansent le bar, font des choses bizarres, c'est même pas attrayant, c'est même pas, ça ne fait même pas rêver. Tout c'est comme les choses du bar. Voilà ce que c'est devenu le Gabon aujourd'hui. Parce qu'on s'en fout du détail. Tu vas chercher le boulot, au lieu de te mettre propre, tu vas dire, oh c'est un détail, tu vas aller avec un haut sale et tu veux qu'on te donne un boulot.
Mais parce que dans ta tête, ton paradigme est tordu. C'est le paradigme de Satan qui a laissé son caleçon devant ton nez. Donc toi, ce qui est mauvais, ce qui est sale, c'est ce qui est bon. Parce que Satan a laissé son caleçon là, dans le Gabon, là maintenant comme ça. Mais ensemble, mes chers frères et sœurs, nous allons trouver le caleçon de Satan là. D'ailleurs, j'ai déjà attrapé ce caleçon là et on va le jeter très loin à la mer. Parce que là maintenant, on est dans un nouveau Gabon. Donc le caleçon de Satan, on va le trouver et on va le jeter très loin. Parce qu'on ne peut pas avoir une mentalité comme ça et penser que nous allons faire un nouveau Gabon avec la même ancienne mentalité où on ne respecte pas le détail. Et c'est le respect du principe du détail qui va faire qu'on va comprendre que on ne peut pas continuer à laisser des enfants venir être rappeurs et être injurieux et de faire la promotion des infanticides, la promotion des assassinats, des homicides, la promotion de la violence. C'est-à-dire c'est maintenant un luxe de sortir de prison. On ne peut plus continuer à faire ça. Parce que voilà le risque que ça donne. Et on ne peut plus penser aussi qu'on va mettre des gens en prison et les garder comme des animaux en prison. Il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas de toilette. Il n'y a pas de chaise. Il n'y a pas de caméra. Ils ne mangent que de poisson. Et quel poisson? Avec le poulet. Ils ne mangent jamais de viande. Dans une prison. Quelqu'un qui a 40 ans ou 50 ans, mais il n'a pas de toilette moderne, mais il a seulement que le trou comme au village. Vous pensez que cette personne-là, s'il est là en train de faire les selles de cette façon pendant 5 ans, 15 ans, vous pensez que ce sera quelqu'un de gentil qui va sortir avec la société? Vous pensez que quelqu'un qui n'a jamais l'eau, que l'eau vient peut-être que tous les jours à 6 h du matin? Je parle de ce que je sais. Parce que j'ai fait 83 jours à la prison centrale de Libreville. L'eau est un privilège. C'est pour ça qu'il y a les bidons. L'eau, on vous donne l'eau. Quand j'étais en prison là-bas, on vous donne l'eau à 6 h du matin, pendant 1 heure de temps, 2 heures de temps. Vous pensez que ça crée quel genre d'homme ou quel genre d'enfant? Tu vas grandir avec la haine. Si tu as 5 ans de prison, tu vas grandir avec la haine pendant tes 5 ans là. Tu vas prier tous les jours parce que tu as envie de sortir de cet enfer. Mais dès que tu sortiras, le naturel reviendra au galop. Parce que ce que tu as connu seulement que dans cette prison, c'est la haine, la haine, la haine, la haine, la colère et la colère. Et tu vas déverser ça sur cette situation, sur ta société. Donc comment condamner des personnes comme ça ou les juger lorsque vous n'avez jamais vécu ce qu'ils ont vécu pendant toutes ces années? C'est tout ce que je voulais vous dire ce soir. Je pensais que les Gabonais en étaient immortels. C'est pour ça que nous négligeons tous les détails qui font qu'une société puisse être debout et être habitée d'un peuple qui a de bon sens. Et non seulement la haine, la vulgarité, la calomnie, la diffamation sur les autres. Pendant ce temps, le Ghana avance. Pendant ce temps, les Sénégalais avancent. Ce n'est pas que sur le plan politique, mais sur le plan social et économique. Pendant ce temps, les Ivoiriens avancent. Pendant ce temps, les Nigérians s'envolent. Mais nous, on est encore là dans des dossiers de bas étage où les gens se poignardent n'importe comment parce qu'on dit tous les jours on tue quelqu'un, tuer les bébés et ça n'offusque personne. Que font les ministres? Je ne sais pas. J'espère que ce message va arriver où ça doit arriver. J'espère que le ministre de l'Intérieur mettra la SP dehors. J'espère que devant les établissements, on mettra la SP. Comme aux États-Unis, hein. La violence là, c'est partout. Et le seul moyen d'éradiquer la violence ou de lutter contre la... On ne peut même pas l'éradiquer parce que c'est une nature de l'homme. Mais la seule manière d'intimider la violence et de la réduire, c'est de passer à l'acte et de prendre des actions fortes, des décisions fortes. Aux États-Unis, dans les écoles, ils mettent même ce que vous voyez à l'aéroport là. Pour rentrer dans un high school, on met des scanners. Parce que les enfants viennent avec le flingue et tout ça. Donc on met le scanner à l'entrée de l'école. C'est ça quand on veut, quand on aime son pays, quand on aime son peuple. On ne va pas dire que oh non, mon enfant n'est pas bandit. Non, on va dire on va mettre ça pour que tous les enfants là ne soient plus des bandits. On va accepter que dans chaque carrefour, il y aura la SP. Il y a assez de soldats au Gabon, il y a assez de policiers, il y a assez de militaires qu'on a recrutés. Donc on peut mettre dans chaque carrefour à Libreville des gens armés. C'est un régime militaire là. Pendant les 2 ans là, c'est ça. On va nous rééduquer. C'est ça. Voilà. Vous comprenez? Donc, notre pays sera égal à notre qualité de pensée.
Donc n'envions pas les Sénégalais. Ils ont une qualité de pensée. N'envions pas les Ghanéens. L'équation est là et ils ont trouvé l'équation, ils ont résolu l'équation avant nous. Nous, on est encore là. L'équation à 2 inconnus, on est perdu. Eux, ils sont déjà l'équation à 100 inconnus. Ils arrivent à faire ça. Nous, on est encore là, au béaba de la haine. On est encore dans les trucs de la pauvreté, des gens pauvres. Les calomnies, les congossas, les haines inutiles et tout ça, alors qu'on a un pays à bâtir. Et ça, c'est dans la solidarité. Et ça, c'est dans l'amour. Et ça, c'est dans le partage. Et ça, c'est pas dans le culte de la personnalité. Ça, c'est dans le respect de l'autre. Ça, c'est ça, dans l'amour de l'autre, dans le partage et dans l'unité qu'on pourra bâtir un pays. En tout cas, je vous ai parlé. Et j'espère que nous allons réaliser que nous ne sommes pas immortels. Et comme nous ne sommes pas immortels, il faut qu'on établisse des décrets, des lois. On vote des lois, on décide, on fait sortir des textes qui vont intimider tout ce qui veut violer la loi. Et surtout notre jeunesse, parce que notre jeunesse doit redevenir sacrée. Et qui aime bien, châtie bien. C'était ça mon message aujourd'hui. Donc arrêtons de jouer aux gens en colère qu'on a poignardé quelqu'un. C'est de notre faute à tous. Parce que lorsque la violence est promue dans nos vidéos, dans nos musiques, personne ne dénonce cela. Et par contre, tout le monde danse sur ça. L'échec n'est plus une option. Que notre pays change et que vraiment Dieu nous aide à trouver tous le caleçon de Satan qui est sur notre pays. Car ce caleçon-là qui était là à l'air bongo, on doit le mettre à côté. Voilà. Bon attendeur, salut. Au revoir. Pensons-y nous tous. Respectons le détail. Bye.